M72, la web radio sartoise. Bonjour! Vous savez que sur M72, ce qu'on aime avant tout, c'est la musique. Et tout ce qui est fait en faveur de cet art est particulièrement bienvenu chez nous. Et c'est pour cette raison que nous accueillons aujourd'hui Florence Baillet pour nous parler de l'association L'Élastique à Musique. Florence Baillet, bonjour. Pour quelle raison a été créée cette association ? Bonjour, alors l'Élastique à Musique existe depuis plus de 30 ans et l'objectif de départ c'était d'abord d'avoir une structure associative qui soit pour la pratique amateur. Donc dans un premier temps, l'Élastique à Musique a d'abord développé son activité sur toutes les activités des tout-petits par de l'éveil musical, puisqu'à l'époque, il n'y en avait pas au conservatoire. Et puis au fur et à mesure, on s'est développé et maintenant, on propose des pratiques amateurs à partir de 3 ans pour donc les enfants, les ados et les adultes. Donc ça peut être aussi bien en musique actuelle amplifiée ou non amplifiée et ça permet aux enfants, aux ados et aux adultes de rencontrer d'autres musiciens amateurs et puis de progresser ensemble. Et en dehors des instruments, on peut aussi travailler des techniques vocales pour le chant ? C'est vrai que le chant, c'est le premier instrument que chacun a sur lui. Et en fait, là, on travaille avec Nadia Simon, donc en cours individuel, pour pouvoir justement apprendre à poser sa voix, travailler sa posture, bien s'ancrer dans le sol. Et puis on espère l'année prochaine pouvoir vraiment avoir un atelier d'expression vocale où là, Nadia Simon nous permettra d'avoir des cercles chantants, faire tourner un rythme pour apprendre à poser sa voix avec d'autres chanteurs et chanteuses. Alors quels sont les différents types d'accompagnement que vous proposez à l'Élastique à Musique ? Alors au niveau de l'accompagnement, il y a par exemple des personnes qui ont déjà un niveau musical et qui veulent se perfectionner. Donc ça peut être par exemple avec l'aide de Bruno Michel, où là un groupe amateur ou une personne individuelle qui a un projet musical a besoin d'un regard professionnel pour pouvoir développer ses morceaux, voir s'ils sont bien structurés. Et puis au fur et à mesure, ça permet d'avoir un travail plus professionnel. Après, pour les amateurs, l'accompagnement se fait, je dirais, toutes les semaines, puisque l'idée, c'est que chaque personne a un projet à définir et ça se fait en face à face avec le professeur. Donc, selon votre niveau musical, vous pouvez être accompagné. Et puis, l'idée, c'est pas forcément d'avoir un gros niveau au niveau musique, mais surtout d'avoir du plaisir tout en travaillant pour pouvoir allier les deux. Et concernant le jeune enfant, à quel moment il peut commencer la musique ? Est-ce qu'il faut qu'il sache lire d'abord ? Alors je dirais qu'il peut démarrer la musique avant de savoir lire. Il peut commencer la musique à partir du moment où il est en maternelle, puisqu'on démarre à partir de 3 ans. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en dessous de 7 ans, c'est plutôt des cours collectifs où là, l'enfant va apprendre le rythme, va apprendre des chants et on va commencer à l'initier au langage de la musique. Après, une fois qu'il aura fait son apprentissage de la lecture, on pourra au fur et à mesure intégrer le solfège pour qu'il puisse, lui, progresser au fur et à mesure sur son instrument et puis intégrer plus facilement un cours collectif où là, ce cours collectif, l'idée c'est de monter des morceaux qui, dans l'idéal, sont aussi, pas écrits par le professeur, mais qui vient du musicien en herbe pour qu'il puisse, lui, faire de la créa. L'Élastique à Musique, c'est aussi des actions en direction des personnes handicapées ? Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille avec des IME qui viennent à l'Élastique à Musique encadrés par Jacques Poulain. Et l'idée, c'est en petits groupes de faire de la musique aux personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent avoir un contact avec les autres personnes et puis présenter leur travail. Ça leur permet à elles de pouvoir travailler leur rythme, de maîtriser des choses qu'ils n'ont pas forcément à disposition, par exemple des maracas ou des claves ou des djembés, et ça leur permet aussi d'avoir des notions musicales pour monter des projets. Donc ça, c'est par rapport en groupe. Par contre, on a aussi Jacques, donc toujours Jacques Poulain, qui donne des cours individuels aux personnes en situation de handicap sur n'importe quel instrument. Et puis après, au fur et à mesure du temps qui passe, on les intègre avec des professeurs dits classiques. Par exemple, ça peut être en batterie ou en piano. L'idée, c'est de pas cantonner les personnes en disant vous démarrez avec Jacques Poulain et au bout de quelques temps, quand Jacques vous sent prêt, vous démarrez sur un instrument au même titre que les autres. En 30 ans d'existence, vous avez dû voir passer pas mal d'artistes. C'est vrai. Alors, par exemple, on travaille beaucoup avec le groupe MAM.
donc avec François Michaud et puis Viviane Arnoux. Donc ils font des tournées régulières au niveau musical. On a aussi des contes enfants avec donc la compagnie La Bouche à Zouis. Donc pareil, c'est un spectacle pour les plus petits à partir de 6 mois, 1 an. Et donc Nathalie Leget s'occupe justement de faire les contrats, de trouver des dates pour que les artistes puissent se produire. Parce que nous, on a aussi une développeuse à Elastica Music qui suit les musiciens pour pouvoir les accompagner dans leur démarche artistique. Et si on veut avoir plus de renseignements, on peut vous retrouver sur Internet ? Alors, vous pouvez nous retrouver sur Internet, donc je vous donne l'adresse http://asso.elastic.org. Florence Baillet, merci beaucoup. Et peut-être que parmi les artistes que nous aimons diffuser sur M72, il y en a qui sont déjà passés par l'Elastica Music quand ils étaient petits. M72, la web radio sartoise.